épée ne me dépassait. Cette épée était plus grosse que moi-même. Et je dis, Seigneur, est-ce à dire que nous passons du temps à lier des vêtements? Est-ce à dire que nous passons du temps à supplier? Est-ce à dire que nous passons du temps à faire ce que l'action de grâce peut faire en une seconde? Et ça a été une leçon qui était grave. Bien aimé, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est cela la volonté de Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu regardes en arrière et tu dis, Seigneur, je veux te rendre grâce pour ceci. Mais ça, non, je ne peux pas te rendre grâce. Ce matin, bien aimé, je peux t'inviter à rendre grâce pour tout. Amen. S'il y a des gens qui passent dans cette rue, qu'ils puissent savoir qu'il y a des gens qui rendent grâce à Dieu. Pas de tristesse dans cette salle, pas de lourdeur dans cette salle. Montrons à l'ennemi que nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est digne de louange. Je ne sais pas comment tu as loué jusqu'à présent, mais je veux juste t'inviter. Est-ce que le Dieu que tu sers est digne de louange? Juste pour ce qu'on vient de vous dire qu'il a fait. Il a donné son sang pour lui. Son sang a coulé. Ça lui a coûté un prix énorme. Mais il l'a fait, et il l'a fait avec joie, en regardant les fils qu'il allait sacrifier. Il est digne d'être couronné de 1000 couronnes. Je veux ce matin, Seigneur, te donner toute la gloire. Seigneur, je veux te remercier pour chacune de nos vies. Seigneur, je veux te remercier pour chacune de nos grâces. Je veux te remercier pour chacune de nos difficultés. Je veux te remercier pour chacune des choses qui nous défient. Je veux te remercier, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, en toutes choses, tous les aspects de nos vies. Ce qui nous défie, ce qui nous frappe, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous voulons prendre cette position de foi, cette position de foi, cette position de foi, cette position ferme de foi. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, la douleur, la part ne peut pas nous empêcher de remercier le Seigneur. Oh, les mauvaises nouvelles ne peuvent pas nous empêcher de remercier le Seigneur. Le Seigneur qui est médecin ne peut pas nous empêcher de louer le Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette place? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui va remercier le Seigneur? Alléluia, oui Seigneur. Nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ton sang. Ta parole dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et je veux te dire merci. Merci parce que nous avons tout en toi. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es ton beau. Tu as mis tes projets de bonheur. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance. On veut te dire tout simplement merci. Merci, merci, merci de nos cœurs, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Yeah.
Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Reçois notre adoration. Tout à l'heure, je voulais venir pour dire merci. Mais maintenant, on est dans ton adoration, Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur. Donc, on ne peut pas imaginer combien tu nous aimes. Nous savons que tu es là. Si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui nous as donné ce rendez-vous. Et ta parole nous dit que tu es au milieu de tous ceux qui sont rassemblés en ton nom. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es là, qui nous as créés par amour pour l'amour, pour que tu nous remplisses. Que tu remplisses, Seigneur, les cœurs brisés, que tu viennes les réparer, Seigneur. Que tu viennes nous révéler ta vérité, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur, pour que tu nous fasses découvrir ta beauté, Seigneur. Ta beauté qui est immense, Seigneur. Ta grâce infinie, Seigneur. Ton amour, Seigneur, insondable, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, plonger dedans. Et Seigneur, nous voulons puiser, nous voulons venir puiser, Seigneur, en ton amour, toutes les réserves que tu as, Seigneur, prévues pour nous. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes rachetés, Seigneur. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire merci. Combien tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie, Seigneur. Tu nous as regardés, Seigneur, et tu n'as pas considéré notre condition. Et tu as daigné faire de nous ton temple, Seigneur. Nous qui sommes rien, qui sommes tes créatures. Toi, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Nous voulons t'honorer, te dire merci. Et nous voulons te glorifier, Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs, dans nos activités, dans les écoles des enfants, dans notre travail, Seigneur, dans nos activités, quelles qu'elles soient, dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous t'invitons que tu sois au contrôle de la moindre chose qui nous concerne, que ce soit la douleur de l'ongle ou bien les grands projets de voyage, ou que ce soit, Seigneur, les gens qui sont malades. Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous venons avec tous nos soucis, Seigneur Jésus-Christ, à tes pieds. C'est ça que tu attends de nous, Seigneur, que nous nous abandonnions entre tes mains, à tes pieds, Seigneur, et que nous te fassions confiance parce que tu as tout accompli. Alors, Seigneur, sois glorifié et nous nous joignons avec les anges, nous nous joignons avec, Seigneur, tous les saints, tous ceux qui te connaissent. Même tu as dit que même les pierres, si les hommes ne veulent pas te louer, même les pierres vont te louer. Mais Seigneur, mais nous te connaissons. Nous connaissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous venons te louer. Parce que tu es toi le seul digne de gloire. Et laisse-nous découvrir encore, Seigneur, ta beauté. Et que nous puissions goûter encore davantage à ta gloire, Seigneur, ta fidélité. Seigneur, que nous puissions voir ta puissance, que le monde voit que tu es notre Dieu. Et que tu te fasses découvrir dans le monde, Seigneur, à travers nous. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Bienvenue à ceux qui se sont joints à nous pendant la louange. C'était une louange extraordinaire, une louange digne d'un dimanche de l'action de grâce. Donc, c'est le dimanche de l'action de grâce. Comme Boula l'a dit tantôt, rien de grand autant de louer le Seigneur nous amène des grandes victoires qu'on n'avait pas soupçonnées. Et par rapport au lieu de passer du temps à chasser les démons ou à faire la guerre spirituelle, comme on le dit, la louange, elle, à elle seule, est suffisante. Elle est capable de faire effondrer des murailles qu'on pensait inébranlables. Une petite histoire rapidement. Le frère Georges Muller, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être vu son histoire. Il s'occupait de 4 000 orphelins qu'il nourrissait tous les jours. Et il n'avait pas de revenus connus des hommes, mais il avait un Dieu extraordinaire qu'il pourvoyait. Alors un jour, l'histoire est racontée par quelqu'un d'autre, il devait arriver aux États-Unis pour venir annoncer l'évangile. Ceux qui le savent, le frère Georges Muller a vécu
à la période où il n'y avait pas encore d'avion, donc il fallait traverser par bateau l'océan Atlantique. Alors, il y a notre dans le bateau, il avait un rendez-vous le jeudi de la semaine qui suivait pour annoncer, pour prêcher quelque part à New York. Alors qu'il était dans le bateau, il se rend compte que le bateau est immobilisé depuis quelque temps. Alors non, il va voir le capitaine, et c'est le capitaine qui raconte l'histoire. Il dit au capitaine, mais on est immobilisé, qu'est-ce qui se passe? Le capitaine lui dit, mais monsieur Muller, vous vous rendez pas compte, il y a le brouillard, on ne peut pas avancer, c'est très dangereux, cette partie-ci de l'océan, on risque de rencontrer un iceberg. Et il dit au capitaine, écoutez, mon cher capitaine, ça fait plus de 40 ans que j'ai des rendez-vous et jamais je n'ai été en retard à un rendez-vous. Je dois être à New York jeudi à 10 h, il faut que j'y sois, je ne peux pas être en retard. Alors le capitaine dit, et il s'est tourné vers ses matelots, il a dit, c'est possible qu'on ait embarqué ensuite avec nous dans ce voyage. Et puis le capitaine lui dit, mais que voulez-vous que je fasse? Regardez, il y a un brouillard, on n'est même pas capable de voir au bout de notre nez. On ne peut pas avancer, c'est inimaginable simplement. Alors il dit au capitaine, mettez-vous à genoux et priez avec moi. Le capitaine dit que quand le capitaine écrit, il a dit dans cette saillie, j'avais vraiment pensé que c'était un fou, mais là, je vais la confirmation que c'était un fou réellement. Alors, vu que c'est un fou, le capitaine dit qu'il avait peur de ce qu'il ne se déchaîne, alors il s'est mis à genoux avec lui pour prier. Et il dit que quand George Muller a élevé la voix, il n'avait jamais entendu quelqu'un prier de cette façon-là depuis qu'il avait entendu des gens. Depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu quelqu'un prier de cette façon. C'était comme un enfant de 3 ans. Et il dit, la seule chose qu'il a dit dans sa prière, c'est je te remercie Seigneur parce que tu écoutes toujours ma prière et je te rends grâce parce que tu es vraiment bon envers moi. Et merci pour tout ce que tu fais, tu es vraiment extraordinaire. Amen. Et il dit, le capitaine a voulu élever la voix et George lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit, le capitaine, non, vous ne pouvez pas prier pour 2 raisons. La première, c'est que vous n'y croyez pas. Donc, ça vaut pas la peine de prier. La deuxième, c'est que tel que je connais mon Père, mon Dieu, le brouillard est déjà parti. Lever la tête pour voir. Et le capitaine dit, il a levé la tête, il pouvait voir à perte de vue. Le brouillard s'était dissipé en 1 seconde. Simplement. Et George Muller, jeudi à 10 h, était à New York et il a apporté le message qu'il était venu porter. Alors, nous, à sa place, on aurait chassé les démons qui empêchaient que le bateau avance, chassé Satan qui est venu obscurcir la vue et essayer peut-être de voir si quelqu'un n'a pas péché dans le bateau, parce que pourquoi est-ce qu'on est en retard, et ainsi de suite. Donc, lui, il a rendu grâce à Dieu. L'action de grâce prend source dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui a dit que nous devons lui rendre grâce et il a donné une saison. C'était 1 semaine pour le peuple. Pendant 1 semaine pour le peuple, j'ai entendu un premier ministre dire que 1 semaine, un jour c'est trop parce que la productivité ne va pas marcher, mais le Seigneur demandait 1 semaine pour lui rendre grâce. Et la réalité, c'est que quand on prend le temps de rendre grâce, on multiplie la productivité, on ouvre des portes qui étaient complètement fermées, on enlève les barrières qui étaient devant nous. Essayez et vous verrez si ça ne marche pas. Ayons un cœur reconnaissant, un cœur qui donne grâce à notre Dieu. Amen. Bien, et c'est pour nous également aujourd'hui un jour extraordinaire. On veut rendre grâce à Dieu pour les enfants que le Seigneur nous donne. Nous sommes bénis dans notre Église. L'avenir de l'Église n'est pas en danger, du moins pas celle-ci, parce que quand on regarde autour de nous, regardez simplement là, le Seigneur nous bénit de plusieurs enfants. Et je pense que c'est le premier moyen d'évangélisation, c'est nos enfants à nous, à qui on transmet le cœur de Dieu, à qui on apprend à rendre grâce à Dieu et à vivre selon le cœur de Dieu. Et dans leurs écoles, parmi leurs amis, ils vont porter cette parole-là. Donc, nous, on est une église qui vivons selon la parole. On ne baptise pas les enfants qui, lorsqu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de prendre la décision. Ce qu'on fait plutôt à la place,
on les présente au Seigneur, on rend grâce à Dieu pour ces enfants et lorsqu'ils vont grandir, ils prendront la décision de se faire baptiser. Mais si ce n'est pas grave, moi j'ai été baptisé catholique, je suis chrétien aussi, là, donc ça n'a pas fait que j'ai dévié. Donc même si les enfants ont été baptisés pendant qu'ils étaient enfants, il n'y a pas de problème. Nous, on les présente quand même au Seigneur, on les recommande au Seigneur. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, on a la bénédiction aujourd'hui d'avoir une famille extraordinaire. C'est avec beaucoup de tristesse, mais avant de parler du côté de tristesse, là, je veux d'abord rendre grâce à Dieu. Donc, on va les appeler ici, on va présenter l'enfant au Seigneur, on va bénir le Seigneur, et après on va pleurer aussi un peu avec eux, parce qu'on les envoie aussi. OK? Donc, notre frère Eugénie, notre frère Bill, et la belle Kessie. Ils veulent présenter au Seigneur la belle Kessie. Alors, je vais laisser notre ancien s'en occuper. Donc, c'est toujours bien que les enfants soient présentés en face des anciens. Aujourd'hui, il n'a pas laissé sa barbe, mais c'est un ancien. Je vais approcher ici. J'aimerais aussi, pour ceux qui n'ont pas reçu le message, vous avez envoyé un message pour dire que si vous avez un enfant que vous voulez présenter au Seigneur, ce n'est pas juste spécialement pour la famille Nathalie, mais chaque personne ici qui aimerait présenter son enfant, ses enfants au Seigneur, ils vont le faire en même temps. Donc, c'est les bienvenus. Merci. Je vais juste lire, je vais essayer de réserver quelques versets ici, avant de commencer. Jésus lui-même a été présenté dans l'évangile. Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 14. Alors, on lui amena des petits enfants, en fait, qui leur imposant leurs mains et criaient pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir les enfants, comme mon frère vient de le dire. Moi aussi, j'ai été baptisé, moi je n'étais pas enfant, mais je ne savais pas pourquoi on m'a baptisé. Et il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas refaire ce qui s'est fait, mais c'est juste faire la volonté de Dieu. On n'empêche pas une personne qui aussi aimerait se baptiser de se faire baptiser aussi. Si vous croyez que oui, c'est vrai, j'ai été baptisé alors que j'étais enfant, je ne sais pas c'était quoi, mais maintenant je suis grand, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Nous pouvons aussi avoir ce temps, cette occasion de se baptiser, de nous parler, parler à un frère, et puis nous pouvons attendre pour ce baptême d'autres. Et le Saint-Esprit va venir sur vous aussi, et il va vous remplir. Alors, avant de présenter les enfants au Seigneur, je vais demander à chaque famille de peut-être dire quelque chose sur leur enfant, s'ils ont déjà dire quelque chose, et après on va les bénir. Il y a aussi un autre micro là-bas, donc Oui, nous voulons juste bonjour une fois de plus. Compliqué. Oui, je disais que nous voulons juste rendre grâce à Dieu pour cet enfant qu'il nous a donné et nous prions qu'il nous donne de briller sur ses voies, qu'il nous donne de lui montrer le chemin à suivre afin que quand il sera dans le cas de Christ. Donc, nous remercions l'Éternel pour Kessie, bon, Kessie qui signifie lumière de Dieu.
nous prions que l'Éternel fasse vivre l'expérience à venir dans sa vie et aussi de nous en tant que parents, pour que nous puissions bien la vivre tout au long de sa vie. Et nous comptons aussi sur votre soutien, bien sûr. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Émilie. C'est vrai que c'est une tristesse, mais bon. Je veux vous dire merci pour vos prières parce que tout au long de, je vais dire déjà pour sa naissance, j'ai ressenti vraiment beaucoup de chaleur dans mon cœur quand j'étais dans un moment un peu particulier. C'est vrai que c'était la première grossesse et j'avais beaucoup de chiens. Mal tous les deux premiers mois. Donc, j'ai ressenti une forte chaleur quand je voyais tour à tour les visages et lors à la maison. Donc, je veux particulièrement vous dire merci beaucoup pour le soutien que vous nous avez apporté pendant notre séjour qui a avec nous. C'est vrai que c'est triste en même temps, nous nous portons tous dans nos cœurs. Nous prions le Seigneur qui veille chacun de vous et que vous bénisse davantage. Comme c'est le nom que vous avez commencé, que nous allons commencer ne s'arrête point. Car tout tantôt vient de ce qui est dit. Nous savons que le Seigneur, il est là, il est parmi nous. Continuons à prier, continuons à aller de l'avant, continuons à aller beaucoup appris des choses. Mais c'est dommage qu'en cours, nous sommes appelés à la partie. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, c'est Christa. Bonjour, C'est un peu improvisé, c'est vrai que je n'avais pas vu. Samuel et David est en plein Covid, en plein début de Covid, le 29 avril 2020. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le présenter au Seigneur. Donc, c'est lui. Vous avez vu un vieux garçon. Beaucoup de mamans ici sont venues porter à manger à la maman de Samuel et Dieu alors qu'elles ne l'avaient jamais vu. Ça, je rends grâce à Dieu. Vous ne le connaissiez pas, mais vous êtes venus l'honorer. Je vous dis grandement merci, Père et moi. On a été vraiment bénis. On ne s'attendait pas du tout à ça. Déjà, quand on venait de commencer l'église, ici, on ne connaissait pas grand monde, mais on s'est senti aimé, on s'est senti choyé. Vraiment que Dieu le rend pour sentir. Voilà notre petit bout de chou. Quel qu'il aura, 1 an et demi, c'est une boule d'énergie. Et on veut le présenter au Seigneur pour qu'il prenne soin de lui en tant qu'enfant, qu'il aide à grandir dans sa maison et qu'il nous donne à nous, parents, la sagesse de pouvoir l'élever dans les voies du Seigneur. Je bénis tout le monde ici et je rends grâce au Seigneur pour ce bienfait qui s'est passé. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, moi c'est Ben, je suis le papa de Samuel. C'est toujours émouvant de parler de sa famille, mais je peux résumer en quelque sorte que c'est mon famille chrétienne, mon évangile. Mon papa, vraiment, était ancien de l'église, mais avant son décès, je l'avais dit à mon papa, c'est de nous élever dans la crainte de Dieu et dans la foi. Donc, c'est cette transmission que nous devons donner à nos enfants, Christ et moi. La foi en Dieu et la crainte du Seigneur. Merci d'être là pour nous. Vous étiez là, vous nous avez honorés. Et votre présence nous a apporté des choses. Ça nous a fait de la marche au cœur. Merci à vous.
Merci pour le témoignage. Je voudrais aussi remercier l'Église pour le bon geste que le corps de Christ fait, que ce soit voir ceux qui sont malades, aller rendre visite des enfants, et puis on continue dans cette pratique et qui fait bien à tout le monde. Nous allons un projet de à Samuel et demander aussi à l'Église aussi qui ont été de le pour venir. Samuel dans la Bible était un prophète. Je ne sais pas si vous voulez qu'il soit un prophète, mais je suis sûr que le Seigneur va le faire. Et nous allons prier pour toutes ces grandes bénédictions en nom de Jésus. Samuel, je te présente au Seigneur devant toute l'Église. Reçois toutes les bénédictions que le Seigneur a pour toi en ta vie. Tu es petit, mais tu grandis. Et tu vas grandir dans l'amour de Christ, en connaissant au Seigneur et en apprenant de sa parole. Je prie que le Seigneur marche avec toi en toute chose, Seigneur, qui est semblable, et que tu seras une grande influence dans ton quartier, dans ta maison, dans la famille. Et là où le Seigneur va t'envoyer, au nom de Jésus. Et que les paroles prophétiques sortent de ta bouche pour s'obéir pour tout ce que le Seigneur aura à dire dans ta toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis le Seigneur parce que pardon, il bénit les pauvres, il bénit les pauvres. Tu es porteur de la grâce et de la faveur de Dieu. Tu es porteur de la victoire de Dieu. Et tu es porteur du secours de l'Éternel. Tu es porteur du secours de l'Éternel à ceux qui sont désespérés. Tu es porteur du secours de l'Éternel à ceux qui vivent dans l'abandon, à ceux qui sont sans espoir. En faveur de l'Éternel, je suis toi. Et tu amènes sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu réponds à ma voix, Seigneur. Tu viens dans votre présence. Et je t'aime et je t'aime. Tu es une flèche dans mon cœur, je t'envoie. Je t'envoie puissant. Je t'envoie avec autorité. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse en vrai. Merci d'être Nous allons aussi venir ici. On a des gens dans le mariage. Nous allons encore monter nos mains pour venir. Même si vous n'êtes pas ici devant, pour que vous sentez une parole prophétique, là vous êtes assis, et vous pouvez penser à la vie. Merci que la lumière du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sur toi. Dieu te connaît avant ta naissance. Il t'a bien formé. Et tu as de l'eau. Et le Seigneur sera ta lumière. Et nous prions aussi que tu seras aussi une lumière pour ton entourage. Pour les autres enfants
Les enfants qui vont savoir reconnaître que le Seigneur marche avec toi. Nous ne faisons pas obéissance, et nous savons que il y aura des exploits que tu feras dès le bas âge. C'est un encouragement énervé de voir ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, jusqu'à bas âge. Et cela ne sera que de Dieu. Et tu vas grandir, et grandir, et grandir en connaissant le Seigneur. Amen. Et si tes parents ont une bonne révélation du Seigneur dans ce moment ici, parce que je te vois comme une source d'énergie. Je vois la lumière de Dieu qui émane de toi et qui émane autour de toi. Je vois comme des fils électriques qui sont connectés, qui passent à travers en dessous du sol, et que les gens aussi sentent la présence et qui alimente ces villes, qui alimente les populations.